Mais en fait, ça a commencé après mon premier film, Comparaison Actuelle, qui, comme je disais, était un gros succès en Amérique. Je contestine, les critiques, etc. Je ne sais pas si le chiffre, mais apparemment ça aurait été aussi un second succès populaire. Mais la chose qui l'avait beaucoup frappé, c'est que le New York Times avait écrit presque une demi-page de critiques dithyrambiques sur le film. Et je me souviens que ça avait vraiment excité beaucoup de producteurs, et notamment un producteur qui s'appelait Harry Saltzman, qui était un des deux producteurs de James Bond, avec Broccoli et Saltzman. Il est venu à Paris, il m'a dit faisons un film ensemble, qu'est-ce que vous voulez, etc. Il me dit qu'est-ce que vous voulez, je lui ai dit la condition humaine. Il dit qu'est-ce que c'est, on était avec Philippe Gombach, qui était un grand ami de lui qui dirigeait un journal, l'Express à l'époque, et Philippe Gombach lui explique ce que c'est qu'est la condition humaine, le livre de Malraux, et après avoir entendu, Harry dit il y a trop de Chinois, ça ne m'intéresse pas. Que Jean-Jacques Hano aussi, à un moment, a voulu adapter. C'est ça, exactement. Eh bien, oui, sur la Hano, et puis voilà, c'est ça. C'est d'autres que personne n'a adapté finalement, parce que les Chinois, ils sont. Enfin, plus tard, je suis allé en Chine avec un producteur américain, bon, ça c'est une autre histoire. Donc, pour revenir à ce premier film, après Harry, il m'a dit, proposez-moi, puis il y avait un livre qui s'appelait L'homme de trop sur la résistance française, qui me plaisait beaucoup, et il le connaissait aussi, par Philippe Gombach. Et finalement, on a fait ces films qui n'étaient pas ni un succès commercial ni critique. Bon. Mais cette idée est restée. Et puis Z sort. Z sort, et c'est un gros succès. Il est acheté par les Américains, ça fait vraiment en Amérique un succès colossal, et on me propose sans arrêt des films en Amérique. Je l'ai dit tout à l'heure, pas mal, puis plein d'autres sujets. J'ai recevais tous les jours des scénarios. Mais je ne voulais pas aller en Amérique parce que je ne me sentais pas à l'aise de travailler des scénarios qui ne sortaient pas comme ça de mon avis, comme je disais tout à l'heure, qui ne me passionnaient pas. Voilà. Jusqu'au jour où un producteur américain m'a envoyé un scénario et un livre sur un jeune américain qui était au Chili pendant la période d'Allende. Les gars étaient d'ailleurs formidables parce que il est voyagé au Chili, est arrivé le jour où Allende avait décidé que chaque enfant pauvre devait avoir 1 litre de lait par jour. Et comme l'Américain est très très romantique, il a dit voilà, c'est le système idéal, je vais rester. Il est resté, il a commencé à faire des reportages, un peu de petits films, etc. Et pendant le putsch, il a été pris, il a été exécuté. Enfin, on l'a mis au stade, il a été exécuté, et on a fait un scénario, un livre là-dessus. Et le producteur américain Eddie Lewis m'a envoyé le livre et un scénario qu'il avait fait. Je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez, moi le scénario ne m'intéresse pas, c'est un scénario très à l'américaine avec des grands mots comme ça sur la liberté, sur la démocratie, etc. Ce qui m'intéresse, c'est les 80 dernières pages du livre qui parlent du père américain, qui votait pour Nixon, qui était très traditionnel, qui va chercher son fils qui est disparu pendant un moment. Et tout d'un coup, il découvre le fait chilien, il découvre Pinochet, il découvre aussi ce que son pays a fait en faveur de Pinochet. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Il découvre en même temps aussi que son fils n'était pas un raté comme il est considéré, mais un jeune homme qui voyait la vie différemment que lui, qui était dans les affaires. Voilà. Et le producteur américain, Eddie Lewis, me dit oui, venez à New York, on va en parler. Je vais à New York. Je lui explique exactement comment je voyais les choses. Il me dit signons. Je dis non, on ne signe pas. On ne signe pas parce qu'on signe avec les Américains, c'est terrible. On est engagé, on rentre dans un processus très compliqué. Je lui dis je vous fais un premier travail, ce qu'on appelle un outline, c'est-à-dire une continuité. Et si vous en acceptez, on signe. Sinon, on n'accepte pas. C'est ce qui s'est passé. Je fais la continuité. Et ils l'ont accepté. Et je suis allé à Los Angeles travailler avec les scénaristes américains parce que les dialogues américains, etc., je ne pouvais pas le faire. Et on a travaillé, on a fait Missing. C'est comme ça que se produit la relation avec l'Amérique. Missing, qui était un bon succès américain, il a fait des festivals, il y a eu la Palme en Cannes, il y a eu 2 Oscars, en fait, c'était un bon succès. C'est comme ça qu'a commencé l'aventure avec Hollywood. C'est vrai que les acteurs avaient accepté de le faire facilement à l'époque. Et
Et voilà, et puis je fais chaque fois des films. Alors du coup, on m'a proposé beaucoup de films, on m'a demandé de m'installer, de signer un contrat avec Universal, d'installer, j'ai refusé. Et je fais des films qui m'intéressaient, et avec une condition aussi, qui est la post-production. Je la fais à Paris, et que mes équipes françaises fassent le film. Voilà, c'est qui est un peu compliqué pour le syndicat américain, mais finalement ça a été accepté. Et je fais tous les films américains comme ça, c'est-à-dire la post-production à Paris. Et pourquoi la post-production à Paris? Ça me libérait parce qu'on m'avait raconté que, mon ami John Landis m'avait raconté que tous les week-ends, les producteurs et les gens de la compagnie, la major, viennent au montage, disent montre-nous ce que tu as fait. Et alors ils discutent, ils disent chaque fois il faut changer des choses. Donc, comme j'étais à Paris, personne ne pouvait venir au montage pour voir ce que je faisais. Et je pense aussi que ça leur plaisait beaucoup aux Américains parce qu'ils pouvaient venir une ou deux fois à Paris avec leurs femmes, faire des bons déjeuners, des bons dîners, et puis dire ce qu'ils pensaient, et puis voilà. Et je fais tous les films comme ça, c'était une grande liberté. Et je les ai fait aussi sur la condition que le montage et le casting, c'est le dernier mot. Et c'est comme ça que je les ai fait.